Alors Lionel, j'hésite à acheter du neuf ou un bien déjà existant, mais je suppose qu'il y a des questions à se poser au niveau écologique. Et puis, parce que c'est quand même un sujet qui est très important pour moi, alors... Du point de vue écologique, sur un bien existant, il faut absolument que tu obtiennes certaines informations qui sont primordiales, notamment l'année de construction, qui te donnera certaines informations techniques sur la construction, mais je t'épargne le détail aujourd'hui, parce que sinon on va s'éterniser. L'année de construction te permet de définir un type de construction. Donc dans les années 60, 70, 80, on avait une façon de faire, et ce qui te permet de trouver des solutions pour assainir relativement assez vite énergétiquement ton bâtiment. Notamment, on sait que les bâtiments des années 60, les sous-sols et les toitures sont très mal isolés et c'est des mesures peu coûteuses pour améliorer au niveau énergétique ton bâtiment. Dans les immeubles des années 60, on sait aussi, jusque malheureusement dans les années 80, que l'amiante est très présente et en cas de rénovation, tu devras assainir et dépolluer le bâtiment, ce qui implique un certain coût sur ton budget, donc à prévoir. Un autre aspect important, c'est la production de chauffage, donc les énergies fossiles deviennent prohibées. Donc en cas de chauffage qui devient défectueux, tu ne pourras plus remplacer ce chauffage par des énergies fossiles. Donc je t'encourage aussi à prévoir un budget assez conséquent pour te tourner vers des énergies renouvelables qui sont malheureusement à l'heure actuelle encore plus onéreuses que des énergies fossiles. D'accord. Un autre document très important pour toi, c'est le CECB, un nom un peu barbare qui signifie uniquement Certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui te définit une étiquette énergétique, un peu comme les lave-vaisselle où tu as le A, B, C, D, E, F. Donc cette étiquette énergétique te permet d'évaluer la performance énergétique non seulement de l'enveloppe, mais performance énergétique globale, notamment sur l'électricité, tous les lave-vaisselle, électroménager, la consommation globale, et ça te donne une étiquette globale qui te permet en fait d'évaluer ton bien du point de vue énergétique. Ok, super. Et sur les biens déjà existants, est-ce qu'on est encouragé justement à faire des travaux de rénovation ? Alors, tu as de la chance au jour d'aujourd'hui, Canton, Confédération, commune, tout le monde a conscience de cette urgence climatique et encourage la rénovation. Donc, tu as plusieurs subventions possibles à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral. Super. Et là, on parle de dizaines, voire centaines de milliers de francs suivant les subventions qui sont applicables. Ok, alors c'est bon à savoir ça. Et oui, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on veut investir. Oui. Ça fait un retour sur investissement, ce qui encourage notamment l'utilisation des énergies renouvelables aussi. D'accord. Et si je décide d'acheter un bien neuf ? Dans du neuf, plusieurs aspects sont à prendre en considération, surtout vu ta sensibilité écologique. Par rapport aux matériaux, tu privilégieras plutôt les constructions bois que le béton. En plus, on a fait d'énormes progrès dans les constructions bois, donc il n'y a plus de problèmes techniques à construire en bois. Un deuxième aspect, c'est tout ce qui est production de chauffage. On ne parle plus d'énergie fossile, mais plutôt d'essayer de construire un écosystème pour le chauffage. Je vais t'épargner un peu les termes techniques, mais en gros, c'est que si par exemple si on fait un chauffage avec les sondes géothermiques, il faudrait le coupler ça avec des panneaux solaires, et les panneaux solaires sont actuellement extrêmement bon marché. Il y a quelques années, c'était encore 1500 francs le panneau. Au jour d'aujourd'hui, ils sont plus que 200, 250 francs le panneau, donc accessible à toutes et tous. Ok, bah super. Et puis, j'ai une autre question. J'ai des amis qui construisent actuellement et ils se sont un peu perdus au niveau des prix et surtout au niveau de l'approvisionnement des matières premières. Gros problème actuel dû au Covid, premièrement, et le deuxième impact, c'est la guerre en Ukraine qui a malheureusement une tendance inflationnaire sur les prix de construction, notamment les matières premières, gaz, pétrole, bois, tout y passe. On a une grosse inflation, maintenant 30% par exemple sur le parquet, mais ça c'est encore gérable. Par contre, ce qui est très compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est les délais de livraison. Prenons l'exemple d'une pompe à chaleur. Si tu veux changer le chauffage de ta maison qui est au mazout, il faut compter une année de délai actuellement. Ah ouais, d'accord. Demain, ça peut changer. Actuellement, c'est comme ça. Donc, prévoir des retards, ce qui peut engendrer un surcoût aussi. Malheureusement, c'est la situation, mais il faut faire avec. Exact, oui. D'accord. Bon, bah très bien. Merci beaucoup. Je crois que j'ai eu réponse à toutes mes questions, donc merci 1000 fois. Si j'ai un dernier conseil à te donner, je t'écoute.
Fais confiance à ton conseiller financier pour t'accompagner dans cette démarche et n'hésite pas à faire appel à un expert de la construction en cas de doute, surtout sur un bien existant. D'accord, très bien, merci pour le conseil, c'est très gentil. De rien, c'était gratuit. Merci Lionel. Merci à toi, Capucine.